Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cépage à la loupe avec Jean-Pascal. Bonjour Jean-Pascal, notre sommelier avec qui nous allons aujourd'hui nous occuper du cépage Riesling que nous allons un petit peu décortiquer et après analyser au cours d'une dégustation pour vous permettre de plus facilement soit le connaître, soit le reconnaître lors de vos prochaines dégustations. Alors, en premier lieu, Jean-Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire où est implanté le Riesling dans le monde? Où est-ce qu'il pousse majoritairement, on va dire? Alors, le Riesling pousse partout. Là où il est majoritaire, c'est en Allemagne. D'accord. En Allemagne, en Alsace, mais en Allemagne, là où il est très présent, sur à peu près 20 000 hectares. Il est présent aussi en deuxième position en Australie. Ok. Il y a 4 500 hectares en Australie. La France vient après, et surtout en Alsace, c'est son terroir de prédilection. En France aussi, on a d'autres endroits où on fait pousser le Riesling, en Languedoc. Donc ça, un cépage qui affectionne plutôt les climats plutôt secs. Les climats chauds et secs. Chaud et sec, d'accord. Pas beaucoup d'humidité, c'est pour ça qu'il n'y en a pas à Bordeaux. On est tranquille. Et puis on a surtout des terroirs de schiste. D'accord. Terroirs assez pauvres, schiste. Voilà. Donc ça c'est important pour le Riesling. Et est-ce que c'est un cépage qui a des particularités ou des caractéristiques un petit peu? Souvent j'entends dire que ça sent le pétrole. Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi personnellement du pétrole j'en ai jamais senti, comme ça. Sauf le gazole que j'ai en voiture, mais ça n'a rien à voir. Mais cette odeur, elle est apportée par les sols, par le schiste et puis les calcaires profonds. C'est une odeur un peu minérale, on peut appeler ça hydrocarbure, mais hydrocarbure c'est un peu péjoratif. Oui, c'est vrai que ça fait... Je pense pas qualificatif qui colle au vin. Oui, c'est vraiment l'expression des sols de schiste. Sur quelle appellation vous partiriez si demain vous voulez vous acheter un Riesling pour un repas? Alors c'est sûr que si je veux acheter un Riesling, si je veux faire plaisir à des amis, je vais aller en Alsace. En Alsace, c'est sûr. On va de suite en grand cru. On peut avoir des grands crus entre 25 et 35 euros. Oui, exactement. Et d'une très belle qualité. Oui, c'est vrai que comparativement à des grands crus bordelais ou bourguignons, où vraiment il faut casser la tirelire, 57 grands crus qui produisent des vins et qui ont tous une identité bien particulière. Et c'est vrai que pour moi les Riesling grands crus c'est quelque chose d'assez noble et rarement déçu. Oui, c'est un vin. Et surtout que le Riesling, l'Alsace a évolué. Et on disait souvent l'Alsace, il y a toujours un peu de sucre dans le vin. Tout à fait. C'est pas des vins très secs. Et aujourd'hui, les propriétaires ont quand même compris que cette tendance était un petit peu partie. On est vraiment dans l'identité du Riesling. La minéralité, la fraîcheur et la droiture. Nous allons déguster donc un Riesling australien justement. Voilà. De la Clare-Vallée, donc de 2018. Et en plus, je vois qu'il est capsulé avec une bouchon à vis. Tout à fait. Donc ça c'est hyper important pour les vins blancs. C'est un 2018. Alors ça permet de garder, dans les vins blancs, les capsules à vis, ça permet de garder la fraîcheur et les arômes un peu plus longtemps qu'avec un bouchon. Voilà, c'est important, il faut le dire, parce que souvent les gens ont peur d'acheter une bouteille avec une capsule à vis. Et quand le grand cru est de bonne qualité, quand le produit de la bouteille est de bonne qualité, la capsule à vis est un référent de bonne qualité. Oui, tout à fait. Donc on va le goûter, on va faire comme d'habitude, on va regarder ses couleurs. Là, c'est une couleur jaune, claire. Oui, tout à fait. Quelques reflets verts quand même. Alors, au nez. Le premier nez, bien sûr, de suite. Cette merlité, je l'imagine, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être, c'est un petit peu l'eau qui coule sur une ardoise ou sur une pierre. Il y a toujours une odeur un peu particulière. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on ressent. Oui, c'est vrai. Il y a un côté aussi citronné, citronné. Et là, quand on est, on a vraiment quelque chose d'identitaire. Oui, tout à fait. Et alors maintenant, en bouche. Voilà. Là, on est dans la grande qualité des vins blancs. C'est excellent. Pour moi, la qualité d'un vin blanc, c'est quand vous avez goûté le premier verre, vous ayez envie d'en prendre un deuxième. Oui, c'est vrai. On salive, on a les papilles qui s'excitent. Oui, et on a envie de manger avec aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est un vin gastronomie. Oui, tout à fait. Voilà. Sur quoi vous partiriez tout de suite là avec Alors là, tout de suite, je pars. Par exemple, si je veux avoir, là, c'est la saison des feux exotiques, Carpaccio Saint-Jacques avec une vinaigrette à la mangue. Avec ça, je pense qu'on va passer un bon moment. Oui, je pense qu'on va passer un bon moment. Aussi, ça fait bien envie. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette dégustation. Donc n'hésitez pas à aller dans vos cavistes acheter de belles bouteilles de Riesling. Et merci beaucoup Jean-Pascal de nous avoir éclairé de vos connaissances. À bientôt. À bientôt, santé.